exposer des parties de moi un peu plus vulnérables, de partager mon vécu, mon histoire, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui faisait que j'étais visible en fait en ligne puis que je me démarquais. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une vidéo spéciale. En fait, je me suis levée ce matin, puis j'avais une notification Facebook qui disait que ça faisait 7 ans que j'avais créé ma page Simply la vie. Donc officiellement, ça fait 7 ans que je suis présente en ligne. Au début, les 2 premières années, c'était un blog, puis finalement, c'est devenu une entreprise. Mais bref, ça fait déjà 7 ans. Et puis pour célébrer ça, j'ai eu l'idée en fait de venir faire une vidéo où est-ce que je vous partage 7 leçons que j'ai apprises dans les 7 dernières années sur ma présence en ligne. Donc voilà, ça va être ça la vidéo d'aujourd'hui. Alors, première leçon que j'ai écrit, le nombre de likes ne veut absolument rien dire sur toi ou sur ton succès. Donc, le nombre de likes, ça a été tout qu'un challenge pour moi de me détacher de ça, puis de pas associer faire une association qui avait pas lieu d'être. Donc, au début, je regardais beaucoup le nombre de likes, puis c'est comme si dans ma tête, si j'avais peu de likes, ça veut dire que mon contenu avait peu de valeur, que les gens m'aimaient moins, que j'avais moins de succès. Donc, je faisais des associations qui n'avaient pas lieu d'être parce que, premièrement, on a peu de contrôle sur la visibilité avec laquelle nos publications, finalement, si nos publications sont vues ou pas vues, ça va dépendre beaucoup de l'algorithme. Puis pendant un temps, j'ai essayé de contrôler ça, puis à un moment donné, je me suis juste détachée de ça. Puis j'ai juste décidé de faire confiance que les bonnes personnes allaient voir mon contenu au bon moment. Puis vraiment me détacher du nombre de likes, puis de pas mettre d'associations qui n'avaient pas lieu d'être. Puis vraiment de créer parce que j'avais envie de créer, puis pas pour avoir des résultats ou une performance extérieure, dont le nombre de likes. Parce qu'on peut vite penser que plus on a de likes, plus on a de succès, puis c'est pas vrai, ça veut rien dire. Oui, c'est possible que le nombre de likes soit réellement associé aussi à un grand succès, mais ça peut aussi ne pas l'être. Il y a plein de gens qui reçoivent beaucoup de likes puis qui ont très peu de succès, du réel succès dans leur entreprise, c'est-à-dire des clientes, de l'argent. Donc voilà. Alors, la leçon, c'est vraiment d'arrêter de donner un sens qui n'a pas lieu d'être au nombre de likes, puis d'arrêter de vraiment créer juste pour ça, pour avoir un nombre de likes, parce qu'on se perd aussi quand on vient qu'à créer du contenu en fonction du nombre de likes. C'est comme si on se dit « Ah, ben là, les gens ils ont aimé ce genre de contenu-là, fait que je vais créer ce genre de contenu-là. » Mais en faisant ça, on oublie des fois un petit peu, on se perd, on oublie ce pourquoi on voulait créer, quel genre de contenu qui nous passionne, puis qui nous fait vibrer. Donc, c'est facile de se perdre là-dedans, puis d'oublier finalement là, au départ ce pourquoi on avait envie de créer. Après ça, deuxième point que j'ai marqué, c'est toi qui décides de ta présence en ligne. Donc, j'ai longtemps justement embarqué dans tout ce qu'il est véhiculé d'être présente, super constante, de show up, même si t'as pas envie, il faut que tu sois là, il faut que tu sois disciplinée, que tu sois tout le temps présente. Puis moi, ça n'a juste pas fonctionné pour moi. Je me suis épuisée à créer du contenu de façon constante et régulière. On voit des petites pattes de chien, même si j'avais pas l'énergie ou l'envie nécessairement par moment de créer du contenu. Donc, c'est vraiment nous, personnellement, qui décidons de notre présence en ligne. Puis si toi, t'as pas envie d'être présente de façon à toutes les semaines hyper constante, que c'est pas aligné avec ton énergie, avec ce que t'as envie, ben fais-le pas. Puis vraiment, fais confiance que la façon que toi, tu as envie d'être présente en ligne, ça va être suffisant, puis ça va t'apporter le succès que toi, tu as envie. Il y a tellement
de façon d'arriver à notre succès, puis c'est pas parce qu'une certaine personne a une certaine constance ou présence accrue en ligne que nécessairement ça va être de cette façon-là que toi, ça va fonctionner pour toi. C'est vraiment de s'enlever la pression, d'être tout le temps présent, puis de tout le temps créer du contenu, puis de s'écouter, puis d'écouter notre énergie. Après ça, numéro 3, j'ai marqué « Ne perds jamais de vue le plaisir de créer ». Donc justement, ça va en lien avec ce que je viens de dire, c'est que au départ, souvent quand on se lance, on est vraiment dans le plaisir de juste créer du contenu, créer des publications, aider les gens, tout ça, puis ça peut vite tomber, on peut vite tomber dans la performance, puis perdre de vue un peu le plaisir de simplement créer. Puis je pense que ça, c'est super important de pas l'oublier qu'à la base, on le fait pour soi parce que nous, ça nous fait du bien de créer, de partager. On aime ça, prendre des belles photos, écrire des beaux textes, faire des vidéos. Donc, faut se rappeler qu'à la base, on le fait pour soi, puis tant mieux si ça l'aide d'autres personnes. Après ça, numéro 4, j'ai marqué « Même si parfois tu as l'impression d'être invisible, continue d'être présente. People are watching. » Donc, les gens regardent, même si des fois, justement, on reçoit peu de likes, aucune interaction, on a l'impression qu'il n'y a personne qui nous regarde, personne qui a l'air d'être intéressé par notre contenu. Il faut pas qu'on se décourage, puis il faut qu'on continue à, justement, show up et à être présente parce qu'il y a tout le temps des gens qui regardent en arrière-plan puis qui commentent pas, qui likent pas. J'ai tellement de mes clientes, en fait, je pense que c'est la majorité, faudrait que je regarde, mais je pense que c'est la majorité de mes clientes qui arrivaient de nowhere, que jamais je les avais vues comme liker mes publications ou commenter ou quoi que ce soit. Puis tout à coup, une bonne journée, ils m'écrivaient puis là, ils voulaient travailler avec moi. Fait que ça arrive souvent qu'il y a plein de gens qui regardent, qui sont juste comme en background, qui disent pas un mot. Fait qu'il faut comme pas oublier ça. Les gens regardent tout le temps, même si on n'a pas on a l'impression d'avoir peu de visibilité. Faut pas qu'on définisse notre visibilité en fonction de facteurs extérieurs comme le nombre de likes ou le nombre d'interactions, ou etc. Fait que voilà pour ça, de continuer à se rendre visible parce que les gens regardent. Après ça, numéro 5, j'ai marqué plus de contenu n'égale pas nécessairement plus de résultats. Donc encore là, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que il y avait beaucoup en ligne de gens qui créaient beaucoup de contenu, mais avec peu de qualité. C'est comme si le but, c'était comme d'essayer de lancer du spaghetti, puis lequel va coller, comme lequel va marcher. Puis c'est correct, en fait, par moment, d'avoir des phases où est-ce qu'on est en essai-erreur, on essaie des choses, mais je pense qu'il faut comme juste qu'on arrête de penser que plus égale mieux, puis que ça peut être vraiment possible que dans votre cas, moins égale mieux, puis que au contraire, pour vous, peut-être que plus vous misez sur la qualité, puis prendre le temps de créer du contenu de qualité, plus ça va être payant pour vous en bout de ligne, puis vraiment de se détacher de justement vouloir absolument créer constamment du contenu, mais de justement plutôt miser sur la qualité. Ensuite de ça, puis être à l'écoute de notre énergie. Vraiment, ça, là, moi, c'est sûr que, comme vous le savez, je me suis vraiment épuisée à tomber dans la performance, de vouloir, justement, c'est ça, de vouloir prouver ma valeur, prouver que j'étais capable, que j'étais bonne, puis je pense que c'est ça, on peut vraiment se perdre là-dedans, puis oublier vraiment c'est pourquoi on a débuté à la base, c'était pas pour prouver quoi que ce soit à personne, c'était juste parce que ça nous faisait vibrer en dedans, ça nous passionnait, tous ces sujets-là, fait que voilà. Après ça, numéro 6, j'ai marqué « L'objectif n'est pas d'être aimé par le plus grand nombre, mais d'être aimé par ton monde à toi. » Ça, c'est super important. Pendant longtemps, justement, tu sais, on dirait que plus j'avais de likes, plus j'étais contente. Ça voulait dire que je créais du bon contenu, mais à la longue, j'ai réalisé que l'objectif, c'était pas tant d'avoir le plus de gens qui m'aimaient, mais que je préférais avoir moins de likes, mais que les personnes qui aimaient
mon contenu, c'était les personnes que je ciblais. C'est-à-dire les personnes avec qui j'avais envie de travailler, les personnes qui avaient les mêmes valeurs que moi. Donc vraiment, moins j'avais de likes, mais plus j'avais des likes comme de qualité, dans le sens où est-ce que c'était vraiment les bonnes personnes avec qui j'avais envie de travailler, qui avaient les mêmes valeurs que moi, plus je sentais que j'étais sur la bonne voie. Donc, l'objectif, c'est vraiment pas d'être aimé du plus grand nombre. Faut pas avoir peur de vraiment s'exposer, de montrer des parties de nous qui sont qui nous définissent personnellement, vraiment de partager notre vie plus personnelle à la hauteur de ce qu'on a envie aussi. Là, faut se respecter là-dedans, mais tu sais, de pas avoir peur de montrer notre personnalité, de montrer c'est quoi qu'on aime en dehors de notre entreprise, en dehors du travail, de partager notre histoire. Donc tout ça, ça va vraiment attirer les personnes avec qui on a réellement des affinités. Puis en anglais, ils disent le soul family, les personnes qui sont vraiment avec qui on est venu dans cette vie-ci pour accomplir quelque chose ensemble. Qui ont des mêmes visions, les mêmes valeurs, tout ça. Fait que le but, c'est vraiment plus d'aller chercher ces personnes-là et non d'être aimé par le plus grand nombre, puis d'être populaire, puis d'être une célébrité, puis tout ça. On peut vite tomber là-dedans, malheureusement. Après ça, dernière leçon que j'ai marquée, n'aie pas peur de partager ton histoire plus personnelle. Donc, c'est souvent quelque chose que je vois chez mes clientes, puis moi aussi, c'était un défi pour moi au début de vraiment exposer des parties de moi un peu plus vulnérables, de partager mon vécu, mon histoire, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui faisait que j'étais visible en fait en ligne, puis que je me démarquais. Quand j'étais juste dans les partages de connaissances, de faits scientifiques ou de choses plus comme ça, ça résonnait moins avec les gens parce que ben ça, on peut en trouver tout plein en ligne de ces connaissances plus théoriques-là. Mais dès que la personne se met à partager un petit peu plus son vécu personnel, son histoire, ses valeurs, sa personnalité, ben là, c'est là que les gens sont comme plus, qui vont connecter parce qu'ils ressentent comme une attirance, une connexion avec cette personne-là. Donc, faut vraiment pas avoir peur de partager notre vie plus personnelle parce que c'est ça qui va nous distinguer sur le marché puis qui va faire qu'on va ressortir du lot. Puis qu'on va attirer les bonnes personnes à nous. Alors voilà, ça fait le tour des 7 leçons apprises sur mes 7 dernières années de présence en ligne. Merci infiniment d'avoir été à l'écoute. Merci à tout le monde d'être ici, de me suivre depuis toutes ces années. Puis si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Moi, ça me permet de savoir quel genre de contenu vous appréciez et de créer davantage de contenu en lien avec ça. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et puis je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt! Bye!